Salut, salut, salut! Petit live les amis! Alors merci de me confirmer que vous voyez bien, que vous me voyez bien. Là vous me voyez ou pas? Vous me voyez ou pas? Salut Sofiane! Salut Rubin! Yes, Mbo, salut Tammy, alias le mec qui a changé ma vie, merci infiniment. Attendez, je pose là, vous me voyez là? Salut les amis! J'espère que vous avez la méga pêche, que vous êtes en forme. Bon, moi c'est la folie, ça a bossé dur ces derniers temps, ça a vraiment bossé dur. Mais c'est pour la bonne cause, on avance, on fonce, on fait plein de choses. Et voilà, et j'aimerais que vous ayez également ce même état d'esprit, c'est-à-dire que la vie c'est pas facile. Hein. Aujourd'hui j'ai eu un message d'un étudiant qui était hyper déprimé, qui se posait plein de questions, qui me disait que finalement voilà il avait raté sa vie alors qu'il n'avait pas raté sa vie. Et je pense que en fait souvent on est très dur avec soi-même, c'est-à-dire qu'on est hyper exigeant avec soi-même et que on est finalement nos pires critiques. Et à un certain moment, en fait, il faut être exigeant. Moi, je suis un mec hyper exigeant. Je bosse dur. Je suis un bosseur. Je me donne à fond. Salut les amis. Salut Tammy, merci pour le live d'hier. Vous avez kiffé le live, le webinaire d'hier. C'était tout simplement la folie. Il y avait plus de 2500 personnes. Il y avait, bon, c'était la folie. C'était la folie hier. Et j'espère que vous avez aimé beaucoup de valeur. Et ben, justement, le webinaire d'hier, j'ai bossé comme un dingue, hein, pour ceux qui l'ont vu. Encore une fois, moi, les gens qui me disent « Ouais, j'ai fait ça en 2 minutes, etc. » Ils me font rire parce que pour moi, pour faire quelque chose de qualité, tu dois bosser. D'accord? Donc, il faut avoir cet état d'esprit de bosseur. J'apporte de la valeur, je donne le maximum. Donc, justement, on est très exigeant à l'égard de nous-mêmes. C'est-à-dire que on est nos premiers critiques. Et le problème, c'est que, en fait, souvent, on fait de belles choses, mais on ne les voit pas. Et moi, ce que je disais à cet étudiant, je lui disais, il faut être fier de toi. C'est-à-dire que même si tu fais de la merde, il faut être fier de toi. Parce que, en fait, ça commence par la confiance en soi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est-à-dire que pour faire de grandes choses, tu dois avoir confiance en toi. Bien évidemment, il faut pas faire de merde, il faut pas faire n'importe quoi. Mais il faut avoir confiance en toi. Souvent, on va voir un mec brillant qui va se planter majestueusement ou magistralement, et un mec qui est moyen mais qui va réussir. Et le mec moyen, il va réussir. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en lui. Donc la confiance en soi, c'est énorme, c'est immense, c'est hyper important. D'accord? Et moi, je suis un ancien timide, je me posais plein de questions, je doutais parce que mon éducation, parce que mon père, il me disait t'es nul, t'as raté ta vie. Mon père, je l'adore, mais c'était ça, c'était sa mentalité, c'était comme ça qu'il voyait les choses. Et donc pour lui, quoi que je fasse, c'était jamais assez bon. Donc quand t'as quelqu'un qui te martèle que tu n'es pas bon, que tu es un bon à rien, que les autres ils sont meilleurs que toi, c'est clair que tu as plein de complexes. Donc moi, j'avais plein de complexes, j'avais plein de blocages. Et heureusement, aujourd'hui, j'ai évolué. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il faut reprendre confiance en vous. Il faut s'aimer. Il faut se dire, je suis pas moins bon qu'un autre. Je suis pas moins intelligent qu'un autre. J'ai pas de moins bonne capacité qu'un autre. Bien évidemment, il y a des génies, il y a des gens qui sont… Mais encore une fois, et autre point important, ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez jamais aux autres. Comme je l'ai dit à mon étudiant, je lui ai dit, écoute, moi je peux me considérer comme un nul. Puisque si tu vois Steve Jobs ou Jeff Bezos ou je suis pas aussi riche qu'eux, j'ai pas fait autant de choses qu'eux. Mais d'un autre côté, je suis hyper fier de mon parcours. Et parce que je sais que ce que j'ai fait, c'est génial et parce que je suis fier de ce que j'ai fait. Donc vous devez être fiers de vous, les amis. La réussite, ça commence d'abord par la confiance en soi. Ça, je ne le savais pas avant. Je ne le savais pas, je l'ignorais. Je pensais que la réussite, c'était de faire des diplômes, c'était de travailler dur. C'est important, je travaille dur, je suis un énorme bosseur. Mais je connais des gens qui travaillent dur et qui échouent lamentablement, qui ne font jamais rien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Mon père, l'exemple typique, mon père qui me critiquait, mon père c'est un énorme bosseur. Le samedi et dimanche, il bossait. Il allait au bureau, il allait au boulot, il travaillait dur, mais il n'a pas cartonné financièrement parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Et il m'a transmis la même chose. Et je pense, est-ce que certaines personnes se reconnaissent dans ce que je dis? Tammy, j'ai peur de tomber dans la spirale de dire qu'un autre a réussi par la chance. Oui, il faut jamais dire. Il faut admirer les gens qui réussissent, les amis. Il faut admirer les gens qui réussissent. Si vous n'admirez pas les gens qui réussissent, vous serez un loser toute votre vie. Point à la ligne.
Moi, auparavant, j'étais comme ça. Je critiquais, je disais, ouais, mais il a eu de la chance, ou ses parents sont riches, ou... Non, le gars, il a bossé. Moi, il y a combien de gens me critiquent? Mais ce que je leur dis, c'est faites comme moi. Il y a des gens, ils disent, il y a un mec tout à l'heure, c'est trop marrant. Sur Twitter, il vient, il dit, c'est trop facile de devenir riche. Et en fait, ce mec-là, il fait partie des gens qui disent, c'est facile de devenir riche, il faut écrire un bouquin. Et il a écrit des bouquins et ces bouquins n'ont pas cartonné. Et moi, encore une fois, c'est très simple. Ce que je dis à ces gens-là, c'est faites comme moi. Et prouvez-moi que c'est facile. D'accord? Tu penses que c'est facile, fais comme moi et tu verras. Les gens, c'est beaucoup de blabla, d'accord? Beaucoup de gueule. Mais ils voient pas, par exemple, moi, là, vous me voyez, il y a une belle piscine, etc. Ok, c'est super tout ça. Ça, c'est du pipeau. C'est pas ça le plus important. C'est derrière, qu'est-ce que je bosse? Je vois pas la piscine. Regardez. Je vois pas. Je bosse. Je suis un taré de travail. Je fais le maximum. Je mouille la chemise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça, c'est du vent. Ça, la piscine, j'y vais pas souvent, quoi. D'accord? Je suis plus souvent là, dans mon bureau, quoi. D'accord? Donc, voilà. Mais par contre, effectivement, j'ai des objectifs. J'ai envie de réaliser des choses. J'ai envie de faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un replay d'hier? Oui, normalement. Sinon, tu écris au service client, mais normalement, on vous a envoyé un email aujourd'hui. Si tu n'étais pas inscrit à la liste, va sur tami.net/invest. Tami.net/invest. Comment vas-tu, Jacques Laurent? Jacques Laurent, je te fais la bise à distance. Donc voilà les amis, moi je veux vraiment insister sur cette dimension. Reprenez confiance en vous. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà confiance en eux et c'est super. Mais il y en a d'autres qui se posent plein de questions existentielles comme moi je m'en posais. On s'en fiche. D'accord? Ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent de vous, disent de vous. Parce que finalement, on se tue à essayer de plaire aux autres alors que les autres, on s'en fiche. Moi, qu'est-ce que je me suis pris la tête par rapport aux autres ou par rapport au regard des autres? Mais ces autres-là, je les vois plus aujourd'hui. Ils font plus partie de ma vie. D'accord? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Quelles sont vos ambitions? Est-ce que vous êtes prêt à mouiller la chemise? Est-ce que vous êtes prêt à vous donner à 1000, 10 000%? C'est ça le plus important. Yes, Tami, j'aime beaucoup comment tu parles, très inspirant, merci beaucoup. Voilà, un meet-up à Dubaï, pourquoi pas? Vous savez quoi, tu sais quoi, les gens qui sont à Dubaï, je vais essayer de faire soit une conférence, soit un meet-up, soit une séance de dédicace. Parce que ce serait sympa, il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Et il y a beaucoup de gens, effectivement, donc je pense que ce serait sympa, on va essayer de faire ça. D'accord? Écrivez-moi en mail privé et on essaiera d'organiser ça. Warren Buffett a-t-il tort sur la crypto? Tu avais des années d'avance. Écoute, je vais te dire un truc, Cédric. Warren Buffett, je le respecte beaucoup sur certaines choses. Et d'ailleurs, j'avais le moins de points de vue en 2017, comme tu as pu le constater. Mais il avait le même point de vue que moi également en 2000, c'est-à-dire qu'il disait, non, moi j'étais haussier sur les valeurs technologiques jusqu'à mars 2000, et ensuite je suis passé vendeur. Lui, il n'avait pas touché à ça. Tout le monde l'a traité de has-been. Pourquoi? Parce qu'il disait, je ne comprends pas les valeurs technologiques, donc j'investis pas dedans. C'est la même chose pour les cryptos. Sauf que moi, je dis, les cryptos, c'est intéressant. Maintenant, il faut pas faire n'importe comment. Donc, Warren Buffett, il a fait des choses énormes. Donc, je respecte le monsieur et je vais jamais me permettre de le critiquer. Et de toutes les manières, ses résultats parlent pour lui-même. Hein. Maintenant, parle pour lui. Maintenant, voilà, c'est pas un domaine qu'il maîtrise. Comme moi, je ne le maîtrisais pas. Mais Cédric, si tu as suivi la TKL, tu as vu ma formation sur les cryptos et je vous ai donné tout ce qu'il faut pour investir ou ne pas investir. Voilà. Salut Antar, ça oui, je veux mon mug. Yes, yes, yes. Donc est-ce que le Bitcoin a de l'avenir? Moi je vais vous dire un truc. Le Bitcoin, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en portefeuille. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça peut exploser. Maintenant, je ne vous dis pas de mettre 100%. C'est-à-dire que si vous mettez 5% de votre portefeuille en Bitcoin ou quelques pourcents, ça suffit amplement. Mais il faut pas rater, c'est-à-dire que si ça explose, c'est génial. Si ça n'explose pas, c'est que 5% de ton portefeuille. C'est comme ça que je vois les choses. Yes, Jeff, il me dit salut, juste pour te dire, je garde le resto et je fais des mini-marathons pour cartonner. Yes. Vive la TKL, Jeff. Vive la TKL, bravo. Et encore une fois, Jeff, voilà, Jeff, c'est un étudiant de la TKL qui a un resto. Et à un certain moment, il se posait plein de questions. Et aujourd'hui, je suis super content parce que tu as pris la bonne décision. Et on en reparlera dans un autre coaching, ok?
J'ai hâte de faire le Master TKL. Yes, je pense que c'est un super bon choix. Capital, combien pour être indépendant avec le trading? Je vais pas vous raconter de conneries, 20 000, 50 000. Tu peux commencer. Regarde, Ali, il a commencé avec 5 000. Il a cartonné. Mais dès Ali, il n'y en a pas beaucoup. Et Ali, il est sorti de sa zone de confort, il a pris de gros risques et il était au bon moment, au bon endroit. Donc bravo à lui, c'est super. Mais c'est pas quelque chose que je recommande. D'accord? Donc pour le trading, c'est 20 000 minimum, voire 50 000. Maintenant, si tu n'as pas le temps, etc. Moi, ce que je recommande, c'est l'investissement. L'investissement, parce qu'effectivement, tu as le meilleur des deux mondes et tu peux commencer avec 1000 euros, 500 euros. Ensuite, yes. Est-ce que vous avez la pêche? Mettez-moi des likes. Mettez-moi des likes, les amis. Mettez-moi des likes. Moi, je veux voir des likes, sinon je quitte. Donc, en tous les cas, voilà, je suis hyper content de l'évolution, de ce qu'on fait. Hier, le webinaire était tout simplement énorme. J'espère que vous avez kiffé. Et voilà, et j'espère effectivement qu'on va faire de très très belles choses à l'avenir. De toutes les manières, encore une fois, voilà, on a une magnifique communauté. On va essayer de monter en puissance. On va mettre les moyens. On va se donner les moyens. On va essayer de vous apporter un max de valeur, les amis. Je parle beaucoup d'investir, mais concrètement dans quoi, à part IMO et bourse? Bah, déjà, c'est pas mal, Michael, hein. Donc, je parle beaucoup, mais je dis également des choses. Donc, si tu étais au webinaire d'hier, je pense que tu avais déjà pas mal d'informations. Mais à un certain moment, moi, personnellement, dans quoi j'investis? Bourse, immobilier, j'ai investi pas mal dans l'immobilier, quelques millions quand même, et les cryptos et le business. Maintenant, le business, c'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire que tu investis dans des boîtes, mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut une certaine surface financière. Il faut maîtriser le domaine, il faut avoir de bonnes relations avec les chefs d'entreprise. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça me permet d'avoir de super bons revenus passifs, hein, des dizaines de milliers d'euros. J'en ai parlé d'ailleurs dans la conférence. Mais derrière, je l'ai pas fait comme ça par hasard. D'accord? Je connais bien les responsables, je vois un peu leur business, je sais ce qu'ils font et c'est pour ça que j'ai investi. Donc, j'ai investi également dans des boîtes. Alors ensuite, écoute, bon courage Jeff, bon courage. Le plus important pour toi maintenant, c'est que déjà, je suis super content que tu aies ce mental, que tu aies évolué. Donc, fonce. Agir, le livre qui va… Alors, qui kiffe agir? Qui a kiffé agir? Qui adore agir? Dites-moi les amis. Agir, j'ai adoré, c'est de l'or. Merci, 1 million. Yes. Je vais vous faire une petite anecdote. C'est assez marrant. Vous savez, agir, il y a eu de super bons commentaires positifs. Alors, il y a un mec qui est venu, que je connais d'ailleurs personnellement. Et ce mec, d'ailleurs, il était divorcé. Il me disait, Tammy, je suis pas bien, etc. Et je l'ai aidé, je lui répondais, je lui remontais le moral, etc. Ce mec, il a écrit un message pas très sympa, un témoignage pas très sympa sur ce bouquin. Mais encore une fois, et il me disait, j'étais le meilleur coach qui existe. Et il disait la même chose. Il disait, si je t'avais connu avant, ça aurait changé ma vie. Ça l'a pas empêché d'écrire un message qui est pas très sympa. Et ça ne me dérange pas parce que je pense et je suis convaincu et j'ai la certitude que ce bouquin peut changer des vies. Mais derrière, j'aurais pu avoir la trouille et me dire je vais avoir ce type de message. Mais je m'en fiche. D'accord? Et quand vous allez réussir, de toutes les manières, vous allez vous en prendre plein la gueule. Vous allez vous prendre des coups de poignard. Mais vous serez tellement costaud que vous sentirez même plus les coups de poignard, que vous sentirez même plus les coups. Parce que vous serez costaud, vous serez tellement costaud que quand quelqu'un va vous attaquer, vous allez dire c'est tellement bas, c'est tellement petit que je te réponds même pas, que ça ne me touche même pas. Vous voyez ce que je veux dire les amis? C'est une question de mindset. C'est une question d'état d'esprit. Donc ceux qui n'ont pas lu Agir, il faut y aller les amis, il faut y aller parce que vous ratez un truc. Parce que Agir, c'est un truc de malade. Les amis, je vous kiffe, je vous adore. Je vous dis à très très bientôt. Je vais vous envoyer pas mal de contenu. On va vous envoyer du lourd. Voilà. Gardez la pêche, gardez confiance en vous. Et surtout les amis, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut agir. Ciao, ciao, ciao.